Le 18 novembre 2022, à San Francisco, un ingénieur d'OpenAI appuie sur Entrée et lance ChatGPT au public. En moins de 5 jours, 1 million de personnes s'inscrivent. Et sans le savoir, elle déclenche la plus grande ruée vers l'or technologique de l'histoire. Une ruée dont une seule entreprise possède les pelles. Vif, curieux, pédagogique, sans être condescendant. Cette entreprise, c'est Nvidia. Et aujourd'hui, en 2026, elle vaut plus de 3000 milliards de dollars, ce qui en fait l'une des sociétés les plus valorisées de toute l'histoire humaine. Mais en 1993, quand Jensen Huang a fondé Nvidia dans un tennis de San José avec 2 amis, personne n'aurait parié 1 centime sur eux. Vif, curieux, pédagogique, sans être condescendant. Jensen Huang avait un plan simple, fabriquer des puces graphiques pour les jeux vidéo, un marché naissant que les géants comme Intel ignoraient complètement. Les premières années furent un désastre. Leur premier produit, le NV1, était si mal adapté au marché qu'il faillit tuer l'entreprise avant qu'elle ne commence vraiment. Vif, curieux, pédagogique, sans être condescendant. En 1997, Nvidia sort la Riva 128, une puce qui cartonne enfin dans les jeux et qui sauve l'entreprise de la faillite à quelques semaines près. Ce succès permet à Nvidia de s'introduire en bourse en 1999, levant 22 millions de dollars, une somme modeste comparée à ce qui allait venir. Vif, curieux, pédagogique, sans être condescendant. Le vrai tournant, le moment que personne ne cite jamais, c'est 2006. Pas 2022, pas 2024. En 2006, Nvidia lance CUDA, un langage de programmation qui permet aux développeurs d'utiliser les GPU non plus seulement pour les graphismes, mais pour n'importe quel calcul massivement parallèle. Jensen Huang prend une décision qui va coûter des centaines de millions de dollars et ne rapporter rien pendant 7 ans. Pendant que CUDA dort dans les laboratoires universitaires, quelque chose se prépare en silence. En 2012, 3 chercheurs de Toronto, Jeffrey Hinton, Alex Krizhevsky et Ilya Sutskever, entraînent un réseau de neurones appelé AlexNet sur 2 GPU Nvidia GeForce GTX 580 et battent tous les records de reconnaissance d'images de l'époque. C'est le Big Bang du Deep Learning moderne et il tourne entièrement sur du matériel Nvidia. Vif, curieux, pédagogique, sans être condescendant, Jensen Huang comprend immédiatement ce qui vient de se passer. Il réoriente une part croissante des ressources de l'entreprise vers les data centers et l'IA, un pivot que Wall Street ne comprend pas encore et que ses propres actionnaires questionnent. Entre 2016 et 2020, Nvidia dépense plus de 10 milliards de dollars en recherche et développement sur des architectures GPU spécifiquement conçues pour l'entraînement de modèles d'IA. Vif, curieux, pédagogique, sans être condescendant. Voici ce que le grand public ignore totalement. Le véritable avantage compétitif d'Nvidia n'est pas le GPU lui-même, c'est l'écosystème CUDA. Aujourd'hui, des millions de lignes de code d'IA dans le monde entier sont écrites spécifiquement pour CUDA, des bibliothèques, des frameworks, des outils développés pendant 18 ans. Si demain AMD ou Intel sortaient une puce 2 fois plus puissante, les laboratoires d'IA devraient réécrire des années de travail pour en profiter. Novembre 2022 arrive, ChatGPT explose et soudain, chaque entreprise du monde réalise qu'elle a besoin de GPU Nvidia immédiatement. Les délais de livraison pour les puces H100 passent à 12 mois. Des startups lèvent des centaines de millions de dollars juste pour sécuriser des allocations de puces Nvidia avant même d'avoir un produit. Jensen Huang devient du jour au lendemain l'homme le plus sollicité de la Silicon Valley. Vif, curieux, pédagogique, sans être condescendant. Les chiffres qui suivent sont vertigineux. Au premier trimestre 2024, Nvidia annonce des revenus de 26 milliards de dollars, soit plus que ses revenus totaux de toute l'année 2022. Sa marge brute atteint 78%, ce qui signifie que pour chaque GPU vendu 30 000 $, Nvidia en garde presque 24 000. C'est une machine à imprimer de l'argent que le monde n'a jamais vue dans le secteur du hardware.
Voici la révélation la plus troublante de cette histoire. Nvidia ne fabrique pas un seul de ses GPU. Chaque puce est produite par TSMC à Taïwan, une dépendance géopolitique vertigineuse que Jensen Huang reconnaît lui-même comme le talon d'Achille de son empire. En 2024, quand les tensions entre la Chine et Taïwan s'intensifient, le Pentagone commence discrètement à cartographier exactement ce qui se passerait si les usines TSMC devenaient inaccessibles du jour au lendemain. La réponse les alarme profondément. En 2025, Nvidia lance l'architecture Blackwell, des puces 4 fois plus puissantes que les H100 et déjà en rupture de stock avant même leur disponibilité commerciale. Microsoft, Google, Amazon et Meta se battent littéralement pour les premières allocations, dépensant chacun entre 10 et 20 milliards de dollars en infrastructures GPU sur la seule année 2025. Nvidia contrôle aujourd'hui environ 80% du marché des GPU pour l'IA, un monopole de fait que même les régulateurs européens commencent à examiner de très près. Alors, en 2026, où en est-on réellement ? OpenAI commande des puces Nvidia pour entraîner GPT-5 et ses successeurs. L'armée américaine utilise des clusters Nvidia pour ses systèmes de décision autonomes. Des hôpitaux européens font tourner des modèles de diagnostic sur des serveurs Nvidia. Une entreprise qui voulait juste améliorer les graphismes de Quake est devenue presque par accident l'infrastructure silencieuse de notre civilisation numérique. Et la vraie question n'est pas de savoir si Nvidia peut tomber, mais ce qui se passerait pour nous tous si elle le faisait.